Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à nous laisser aimer par l'univers et à ouvrir notre cœur. Et donc dans cet esprit, détendons-nous. Que nous soyons assis ou allongés, plaçons nos mains en namasté devant la poitrine et sentons la petite modification que ce geste crée à l'intérieur de nous. Nous réunissons ainsi la droite et la gauche, le yin et le yang. La pointe de nos doigts indique la direction du ciel. Saluons le ciel et l'étoile polaire en particulier. Nos coudes largement écartés nous indiquent la direction du sol et notre besoin de stabilité. Saluons la terre. Et entre ciel et terre, prenons conscience de notre espace intérieur, de sa chaleur, de ses parties dures comme les os ou molles comme nos entrailles, ou entre les deux comme nos cartilages, le bout de notre nez par exemple. Respirons tranquillement. Tournons notre regard vraiment paisiblement vers l'intérieur. Ouvrons nos fenêtres, celles du sommet de la tête, celles du front, celles du périnée, celles des plantes de pied. Et relions-nous aux grands êtres, aux 8 immortels, à Yin, à Maître Chia, à d'autres, si nous voulons. Et en nous laissant complètement détendre et le cœur s'ouvrir et comme on pourrait dire se ramollir, c'est-à-dire se déstresser en fait. Partageons cette méditation avec nos ancêtres, avec ceux qui viendront après nous, avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le lieu, quel que soit le règne. Et quelle que soit leur durée de vie, de l'étoile au moucheron. Et très doucement, détachons nos mains, mettons-les l'une contre l'autre, juste sur le ventre, tranquillement, ou l'une en face de l'autre. Et pendant un instant, observons simplement où se trouve notre souffle. Et à quel degré notre cœur est détendu. Notre cœur physique, l'espace qui se trouve sous le sternum aussi, le tantian médian. Est-ce qu'il y a une véritable détente de toute cette zone? Est-ce que notre poitrine est souple quand elle respire, autant quand nous inspirons que nous expirons? Et le ventre, qui est l'organe secondaire du cœur, comment nous sentons-nous dedans? Est-ce que notre conscience peut y descendre et y rester? Est-ce que notre transit intestinal, notre digestion nous satisfait? Respirons tranquillement dedans, dans le cœur, dans le ventre. Sourions-nous et adressons-nous vraiment ce sourire. Cherchons à entrer dans l'intérieur de notre corps. Et si nous avions à évaluer la
quantité et la qualité de l'amour que nous nous portons à nous-mêmes, qu'est-ce que nous dirions? On dit que l'ama, ça veut dire père et mère. Que lorsque nous arrivons à l'âge adulte, nous devons être notre propre père et notre propre mère. C'est-à-dire à la fois être un peu directif avec nous-mêmes et très tendre, et dans les deux cas, pourvoyant avec le yin et avec le yang à l'ensemble de nos besoins avec amour. Sommes-nous notre propre lama? Continuons à respirer dans le cœur et à chaque instant, à essayer de le détendre davantage. Et maintenant, si nous le voulons ou si nous le pouvons, détachons notre tête de notre cou. Imaginons-nous par exemple en face de nous comme un selfie virtuel et sans tête. Ou imaginons que nous sommes en train de détacher notre tête et de la poser à côté de nous vers la gauche. Juste un instant, afin d'être débarrassés de nos pensées, de notre identification à tout ce qui nous arrive. Et comment est-ce qu'on fait pour respirer s'il n'y a plus de tête? Alors on descend dans le cœur. Donc, en imaginant qu'on n'a plus de tête, nous sommes obligés de respirer plus bas. Imaginons que nous respirons et que le chi passe à travers le sternum et vient détendre encore davantage toute la zone de la poitrine et le cœur physique et le cœur de lumière en particulier. Pour nous aider à recevoir cette lumière et à nous en nourrir et à la goûter, on peut imaginer une belle boule de chi, un soleil devant nous, en face de la poitrine, en face du cœur. Et chaque souffle aspire ces rayons. Et chaque expire renvoie notre lumière. De cette façon, on peut commencer à installer une respiration d'inspire et expire qui traverse le sternum, les côtes, qui traverse aussi l'organe du cœur et qui sort et qui entre directement. Laissons venir la couleur qui nous plaît. Ça peut très bien être du rouge, puisque c'est la couleur du feu du cœur. Et peut-être que nous aurons envie d'une autre couleur, dorée, verte. Laissons venir ce dont notre corps a besoin. Ce dont notre cœur veut se nourrir. Et maintenant, lorsque nous avons l'impression que l'inspire et l'expire sont bien installés dans notre poitrine et à travers notre sternum, lorsque nous aurons inspiré, il y a une partie qui va ressortir, comme on l'a déjà fait, mais notre attention va rester à l'intérieur du cœur. Nous allons nous installer avec reconnaissance dans le cœur physique. Nous inspirons toujours par la poitrine et nous nourrissons les deux ventricules. Imaginons vraiment un papa et une maman idéaux, pas forcément ceux dont la vie nous a pourvus. Et imaginons que nous sommes nourris, aimés, comblés, choyés
à chaque inspiration. Et si nous avons le cœur un peu serré, un peu brisé, demandons à ce que cette lumière qui nous arrive soit comme un onguent, une consolation, une nourriture. Demandons à être calés dans l'instant présent. Tournons notre regard à l'intérieur du cœur pour que l'amour et la vitalité, la régénération soient aidés. En fait, comme nous avons mis notre tête de côté, ça ne se fait pas forcément avec les yeux, ça se fait avec l'intention. Et nous constatons que sans tête, uniquement dans le souffle et dans l'espace de la poitrine et du cœur, la tranquillité est plus facile. Sauf si on a très très peur de perdre la tête et que du coup nos pensées ne nous lâchent pas. Ça peut arriver aussi. Alors dans ces cas-là, on reprend notre tête si c'est vraiment trop difficile, ou alors nous nous calmons nous-mêmes en nous disant que ça va passer, on va la reprendre. Et maintenant, on va demander à tous les alliés du cœur de venir nous nourrir aussi et d'ouvrir encore davantage notre cœur pour qu'il y ait plus de place pour cette nourriture. Et donc, on va appeler la planète Mars. Imaginons cette planète rouge, connectons-nous avec elle en la saluant simplement. Et imaginons aussi que nous sommes en train de la rapprocher de nous et que c'est Mars maintenant qui, à côté du Soleil ou à sa place, comme ça nous vient, nous donne son énergie à inspirer. Et nous continuons à rester gentiment dans notre cœur et notre poitrine en cherchant vraiment à détendre. Inspirons la planète. Et demandons-lui de rester là, de rester à côté, de rester en lien avec notre cœur. Ensuite, appelons la vibration du son A que nous pouvons prononcer ou que nous pouvons prononcer de façon subvocale. Lorsqu'on est soulagé et qu'on attendait quelqu'un, on dit « Ah !» Lorsqu'on est content, lorsqu'on est émerveillé, on dit « Ah !» Le « Ah » est la voyelle de l'ouverture. Et les moines chantent sur le A de Alléluia ou de Amen pour ouvrir leur cœur. Donc ouvrons notre cœur et remplissons-le de ce A, de façon à ce que nous demandions à cette vibration, jointe avec la puissance de Mars, cette vibration d'aller dans tout le fascia, le péricarde qui entoure notre cœur, d'aller dans l'enveloppe extérieure, l'enveloppe et puis le muscle lui-même, et dans toutes les veines, l'aorte et la veine cave qui nous traverse aussi. Et dans tout ce qu'il peut y avoir, les petits nerfs. Ah, nourrissons-nous. Ah.
Inspirons toujours le soleil, inspirons Mars. Nous pouvons imaginer le A comme une écriture qui nous arrive. Ah. Et comme nous sommes sans tête, nous sommes totalement disponibles à notre sensation. Ah. Laissons l'énergie tourner avec la lettre, avec le son. Ah. Et sentons que notre cœur se régénère. C'est très important parce que c'est lui qui va aller apporter cet amour et cette régénérescence dans tout notre corps, avec le sang qu'il pulse infatigablement. Essayons les différentes façons de faire, essayons sans la voix. Comme si vraiment ce son était dans la gorge, dans le cœur plus exactement, et qu'il allait pouvoir sortir par la gorge et la bouche grande ouverte, et le voile du palais relevé, tout ce qui a besoin d'être sorti. Toutes nos fermetures, tous nos stress, toutes les paresses musculaires peut-être, tout ce qui fait que notre cœur bat trop vite, ou de façon irrégulière, ou que sais-je. Et chaque inspire, nous le nourrissons. Et maintenant, nous allons placer à notre gauche un magnifique faisan. Mais pas ces faisans un peu ternes, il faut le dire, que nous avons dans les cieux occidentaux. Si vous regardez ce que c'est qu'un faisan en Chine, c'est un oiseau magnifiquement coloré avec beaucoup de rouge. Et donc c'est cet oiseau-là que nous allons installer. Alors on peut l'installer de la taille qui nous convient. On peut l'installer très grand, on peut l'installer tout petit. L'important pour nous, c'est que nous ayons une relation de confiance et de compréhension que cet oiseau est comme en fait un réservoir d'une énergie supplémentaire. On dit que c'est aussi une constellation, que ça représente donc toute l'énergie de la constellation du faisan. Mais je ne la connais pas. Donc installons-la. Alors si on veut un faisan à la grandeur des étoiles, on peut faire un énorme faisan. Et ce rouge, la qualité de la vie d'un oiseau qui se promène, qui est tranquille, à manger, à voler, à vivre, à rendre gloire au soleil quand il se lève et quand il se couche. Eh bien, toute cette nature, apportons-la à chaque inspire, à notre cœur physique, à tout l'espace de la poitrine, aux tantièmes que nous détendons. Et puis maintenant, nous allons simplement nous entraîner à évoquer, ou oui, nous inviter à évoquer un moment d'amour, de joie que nous avons vécu. C'est pas la peine qu'il ait duré éternellement. Il faut qu'il ait laissé dans notre souvenir quelque chose d'assez vif pour que nous puissions rapidement retrouver, en l'évoquant, le bonheur et la joie que nous avions à ce moment-là.
Donc nous sourions à ce moment-là. Prenons un instant pour replanter le décor. Qu'est-ce que nous avions autour de nous? Était-ce à l'intérieur, à l'extérieur? Qui était là? Y avait-il quelqu'un? Et qu'est-ce qui nous avait donné cette joie dont nous nous souvenons facilement maintenant? Est-ce que ça avait ouvert notre cœur? Comment c'était? Laissons le cœur pulser. Et laissons cette évocation prendre soin de lui. Comme si nous imaginions une sphère, une sorte de sphère dans laquelle il y a cette évocation, et que nous englobions notre cœur, que notre cœur se repose dans cette sphère, comme un bain de bonheur, d'amour, de joie, dans lequel notre cœur se délasse. Nous continuons à respirer par la poitrine. Rappelons à notre évocation, en le faisant, la planète Mars, le feu de l'amour, sa légèreté, restons connectés à ce soleil que nous avons installé devant nous et gardons la possibilité de respirer par la poitrine, par le dos aussi peut-être. Peut-être aurons-nous maintenant envie d'aspirer dans notre cœur par tous les côtés l'énergie de l'univers. Prenons un instant pour accueillir ce que ça fait dans notre cœur que toutes ces évocations bénéfiques, nourrissantes. Est-ce que notre cœur est heureux dans toute cette bonne compagnie? Comment va notre souffle? Peut-être allons-nous constater qu'il est tranquillement descendu dans le ventre et d'un seul coup. Alors faisons un copier-coller de tout le bien-être de notre cœur et offrons-le à notre intestin grêle, l'organe secondaire du cœur. Et notre ventre entier est nourri lui aussi maintenant. Inspirons dans le ventre et nous pouvons aussi inspirer par les côtés du ventre comme si nous aspirions vers le centre. Inspirons l'amour, la lumière, le bonheur de ce moment évoqué, la puissance de Mars et tout ce qui peut nous aider à nous sentir détendus et en forme, sans oublier le faisant et le son A. Observons si la détente permet au souffle de monter et de descendre et si nous pouvons nous sentir de plus en plus en sécurité.
Et cette sécurité nous détendant de plus en plus, nous allons pouvoir laisser l'amour de notre cœur se répandre dans tout le corps, et même tout autour. Alors nous pouvons imaginer que depuis le dessus de notre tête, que nous allons rapatrier maintenant, au-dessus de notre cou, on peut imaginer que depuis le dessus de notre tête, nous avons la possibilité d'installer exactement toute cette qualité que nous sentons dans le cœur, dans le corps, et on va laisser descendre un rayon autour de nous. Comme si nous étions en train de nous enrouler, en descendant le mouvement jusqu'aux pieds, comme si nous étions en train d'enrouler une pelote. Et c'est ce fil d'amour et de bien-être qui va nous nourrir et nous protéger tout autour de notre corps. Donc on descend, on fait une sorte de spirale. Donc là, moi, j'en suis à peu près à la poitrine. Et je passe par l'arrière. Le sens qui me vient naturellement, c'est celui du sens des aiguilles d'une montre. Puisque lorsqu'on veut enfoncer un tire-bouchon, ben on va dans ce sens-là. Donc c'est le mouvement de la descente de l'énergie. Notre cœur continue à pulser et à envoyer l'amour et ce parfait équilibre tranquille et joyeux que nous ressentons maintenant dans tout le corps et le soleil au-dessus de la tête nous protège aussi en nous entourant tout autour. Pour les jambes, on prend les deux jambes en même temps. Et sentons que nous sommes maintenant comme dans un cocon resplendissant. Si l'envie nous en prend, on descend un peu jusque dans la terre et on change de sens. Et assez rapidement, on remonte dans l'autre sens. Jusqu'à ce qu'on revienne au-dessus de la tête. Sentons-nous protégés, sentons-nous illuminés et sentons que nous sommes capables de rayonner cette lumière. Et lorsqu'on est au-dessus de la tête, on peut faire un peu comme manœuvre de Pâques, bien que ce ne soit pas la saison, et laisser les grands rubans aller vers le ciel. Goûtons la détente de tous nos organes, goûtons l'ouverture de notre cœur, et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.